Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jean Capet qui vient nous présenter le dernier sorti de la SEO. Je vois que c'est en couleur maintenant. Bon, ça a toujours été en couleur. Oh, pas autant, là c'est papier glacé, c'est encore magnifique. Oui, c'est vrai que c'est bien coloré cette fois-ci. Ah oui. Donc c'est pour mettre un peu en valeur les jeunes qui faisaient du Orero. Oui, bon, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau cette fois-ci dans ce numéro 344, 844? Voilà, c'est le numéro 344. Ah, je ne m'étais pas trompé. J'avais bien dit. 344. Bon, donc il y a quelques articles consacrés aux langues, justement. Il y a par exemple donc déjà une réflexion de l'Académie tahitienne suite à un article écrit par Jean-Michel Charpentier, qui a enseigné ici à l'université de Polynésie française et qui était aussi chercheur au CNRS. Voilà, donc il y a des mises au point par rapport à... Et quelle était la teneur qui a nécessité un droit de réponse, je suppose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il disait, voilà. Il y a beaucoup trop à dire, donc on va pas pouvoir résumer. Oui, bon, donc disons que des interprétations sur le travail, des jugements qui sont perçus comme infondés sur l'activité de l'Académie tahitienne. Et qui fait un travail merveilleux, hein. Et voilà, donc il s'agissait donc de mettre un petit point, mettre les choses au point pour essayer d'éclairer le public, d'autant plus que le fait que cet article était paru dans le BSO, cela pouvait crédibiliser la chose. Donc, il est nécessaire de faire... il fallait un droit de réponse. Tout à fait. Ouais. Et c'est tout à fait normal et avec plaisir que nous avons accepté, bien sûr, d'insérer ce droit de réponse. Donc voilà, c'est une petite polémique qui va s'éteindre. Oui, je dirais que c'est normal là, parce que la science c'est ça aussi, hein. Donc mais il y a toujours eu des bagarres de chercheurs en fait. Hein. Tout le monde a des hypothèses différentes. Ça veut dire justement, ça fait avancer. Ça travaille, oui, voilà. Oui. Donc parfois, donc on se heurte à la sensibilité ou aux convictions des autres. Et pour moi, donc c'est ce qui enrichit les débats c'est l'esprit scientifique aussi, hein, de se dire oui, bon, il a dit ça, mais peut-être et pourquoi pas. Donc voilà. Tout à fait. Et alors donc, à part cet article qui va... Les autres articles, il y a un article sur la petite fourmi de feu qui nous cause pourtant, c'est un petit mignon, c'est mignon comme nom, la petite fourmi de feu. Oui. Et pourtant, c'est un diable. Tout à fait, parce que là, c'est quand même une menace pour nous, d'abord les humains, hein, et aussi pour nos animaux domestiques. Qui peuvent devenir aveugles si les fourmis pouvaient leur attaquer les yeux, voilà, ils peuvent devenir aveugles. Et aussi, mais les animaux sauvages, je pense notamment aux oiseaux, notamment nos oiseaux rares. Et en fait, donc l'article a été proposé par l'équipe de l'association Malou qui essaye des expériments de qu'on reçoit de temps en temps pour qui viennent pousser des cris d'alarme. Tout à fait. Donc, c'est qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Il y a un travail, beaucoup de travail de fait déjà, mais il reste encore beaucoup plus à faire. Alors, donc, il nous faut protéger notre environnement. C'est nous protéger nous-mêmes, mais aussi c'est une source de revenus, parce que si nous attirons les visiteurs, il faudra offrir des arguments. Qu'est-ce que vous pouvez voir chez nous? Oui, parce que s'il n'y a plus que des merles, des mollusques et des bulbules,
Parce que tous les autres oiseaux ont disparu. C'est ça, parce que ces oiseaux, donc, on va dire que la nouvelle génération pense que ce sont nos oiseaux. Et pourtant, ce sont des oiseaux introduits et surtout des oiseaux... Prédateurs. Des prédateurs, voilà, tout à fait, parce que ils ont provoqué, aidé à provoquer la disparition donc, des espèces endémiques ou indigènes. Voilà. Autrement, donc, il y a un article de Jean Guillard. Jean Guillard, donc, est un scientifique bien connu dans la région, en Océanie, donc qui propose le langage du corps en Océanie, parce que c'est pas seulement l'expression n'est pas seulement orale, alors qu'on dit que les Polynésiens, par exemple, ou les Océaniens sont des sociétés à tradition orale, mais en fait il n'y a pas que l'oralité qui il y a la gestuelle, ne serait-ce que pour dire bonjour. Il y a beaucoup plus. Il y a aussi le silence. Oui. Le silence, donc c'est ce qui est intéressant, bien sûr. Alors ça permet à nous tous d'apprendre de cette façon, parce que c'est chez nous, en fait, on fait pas attention. On vit en réalité. On se rend pas compte qu'on a une gestuelle qui fait que tout le monde comprend ce qu'on est en train de dire avec le langage corporel. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, l'autre, c'est sur le langage honorifique en Polynésie. Alors, là, ça, c'est un article qui était proposé, enfin, qui a été écrit par Olaf Blixen, qui est un linguiste uruguayen, qui a disparu maintenant, et qui montre, qui a travaillé longtemps sur la question, et qui montre la richesse, justement, des mots chez nous, et puis donc et cette particularité des registres de langue. Et voilà, donc il faut lire l'article pour véritablement apprécier. Bon, il y a quelques poèmes là-dedans de Pierre d'Argelos, qui fut inspecteur de l'académie ici. Que j'ai connu comme directeur du CTRDP. Ah d'accord, à l'époque où tu y travaillais, oui, c'est ça? Et j'ai connu, quand j'étais au Tuamotu, il était venu aussi en inspection. Ben, tu vas certainement apprécier alors. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Et puis, il y a 3 interventions sur une table ronde que nous avons organisée au mois d'octobre à la mairie de Papeete. Je profite de remercier monsieur le maire de la mairie de Papeete et d'avoir accepté le déroulement de cette table ronde à la mairie. Donc il y a Jean Guillard à nouveau qui est intervenu, Daniel Margueron que tu connais aussi, hein? Oui. Oui, voilà. Donc et Ricardo Pineri, voilà sur Gauguin. Les habitués. Oui, donc parce que ce sont des gens qui sont repus à cet exercice. Voilà, ce sont d'excellents orateurs, voilà. Écrivains, et puis ils alimentent. Oui, tout à fait, voilà. Donc, il y en a qui ont bien apprécié, il y en a qui ont réagi, bien sûr. Bon, ben, c'est comme ça, hein, donc c'est ce genre de choses. C'est le jeu, tout à fait, parce qu'il faut qu'il y ait des réactions, parce qu'autrement, donc, ce serait monotone. C'est pas la Bible, où on va dire, ah bah oui, c'est vrai, tout est vrai. Non, on peut bouger les choses, on peut bouger les lignes. Par exemple, Daniel Margueron avait parlé de la succession de Gauguin. C'est que finalement, bon, il y a pas mal de choses et beaucoup de gens ont acheté. Donc, c'est les objets qui ont été mis aux enchères. Voilà. Donc, je dis pas plus pour. On va s'y plonger. Ça va couper l'envie de lire. Voilà. Il faut laisser un petit peu d'appétit là. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, donc, il y a une note de lecture sur
des oiseaux, donc de la région, qui était proposé par Philippe Ross, qui est vétérinaire et aussi membre du conseil d'administration de l'association Malmö. Voilà, donc oui, c'est toujours très éclectique, hein, ce qu'il y a. Tout à fait, c'est le principe du BSO. C'est rare qu'on fait un BSO à thème, parce que on va dire, c'est un peu un piège, parce que c'est pas toujours évident de faire travailler les gens sur le thème. D'autant plus que nous avons une échéance, nous publions 3 bulletins dans l'année. On peut pas trop attendre. Quand on publie un collectif, il n'y a pas vraiment donc d'impératif d'échéance. Bon, donc c'est pas grave, donc on peut attendre. Voilà. Mais là, il faut essayer de sortir dans les délais, quoi. Donc, on le trouve où, ce nouveau bulletin 344? Alors, donc bien sûr pour les adhérents de la SEO, au bureau de la SEO, mais autrement le grand public peut l'avoir dans nos librairies. Toutes les bonnes librairies. Et il n'y a que des bonnes librairies. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, elles sont bien fournies, oui. Merci Jean. Voilà, merci.